Le plan de trading de Smart Bourse qui se poursuit évidemment en cette année 2023. Rendez-vous chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui est avec nous en plateau pour cette première séance de l'année. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. État des lieux des marchés actions et du CAC 40 peut-être spécifiquement en ce début d'année 2023. Un mot peut-être pour solder entre guillemets l'année 2022 et constater que la performance du CAC 40 n'a pas été aussi catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer, notamment à partir du 24 février dernier. C'est vrai, on a eu une année difficile pour certains actifs, pour certains indices, on l'a vu aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, en tout cas pour la France, on s'est plutôt bien maintenu. Mais c'est un peu à l'image du Dow Jones aux États-Unis, on a vu d'un côté les valeurs technologiques, le Nasdaq 100 qui a fondu fortement, et puis de l'autre côté, eh bien, le Dow Jones qui est revenu presque à son plus haut historique, donc un peu comme le CAC, parce qu'il y a moins de valeurs technologiques, plus des valeurs cycliques. Et donc, on a vu que jusqu'ici, eh bien, les valeurs cycliques se maintenaient. Ça va être la grande question de 2023. Est-ce que la récession, les risques de récession, de ralentissement, pourraient justement impacter beaucoup plus, davantage ces valeurs, et notamment le CAC ou le Dow? Quand on regarde le CAC, il faut peut-être reprendre la séquence à partir du mois d'octobre dernier. On se souvient encore, 2022 est encore frais dans les mémoires. Octobre et novembre ont été 2 mois de reprise très forte sur les marchés actions. Europe en tête. Le mois de décembre a vu un pic marqué autour du 13-14 décembre, je crois, pour le CAC 40 par exemple. Et c'est vrai que les 15 derniers jours de décembre ont plutôt ressemblé à une forme de consolidation, voire de retracement de ce rallye d'automne qui reste en place. En tout cas, la première séance de l'année montre qu'il y a encore un peu d'appétit, malgré les niveaux qui ont été atteints par les indices en Europe et le CAC 40 notamment. Tout à fait, c'est un peu difficile pour le moment, c'est la première séance de l'année en effet, et puis toutes les autres places sont fermées. Il n'y a pas l'impact de l'Asie, où on aurait pu peut-être avoir quelques risques sur ces questionnements sur la réouverture ou le temps que cela va prendre, et puis il n'y a pas les États-Unis qui vont rouvrir. Donc pour le moment, l'Europe s'en tire bien, le CAC, on est plutôt content sur cette première séance de l'année, à voir si cela tient, et puis on est toujours dans ce range finalement. On le voit sur le graphique hebdomadaire, peut-être un peu moins, on regardera tout à l'heure le graphique journalier, mais on voit bien cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile à 100 jours qui maintient le cours. Mais il y a cette résistance un peu au-dessus qui a déjà bloqué, on l'a vu en 2022, en avril ou encore en juillet. Ce niveau, donc un peu en dessous des 6000 points, qui bloque le rebond. Donc là, on est dans ce range, on est sur 6475 et 6590 à peu près. Ouais. Donc voilà, pour le moment, c'est l'hésitation. On voit, si ça se maintient sur la moyenne mobile sans période, d'aller casser ces 5600 qui nous permettraient une nouvelle fois d'aller chercher les 5800, le plus haut qu'on a eu jusqu'à 6800. 6800, oui, non, c'est ça, 6800, effectivement. Donc 6000, on est sur les 6000 points et non pas sur les 5000. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a 2 mois, on était à ces niveaux sur les 5800. Mais bien sûr. Donc toujours dans ce range, on va le voir d'ailleurs sur le graphique en journalier, où on voit beaucoup plus cette hésitation de fin d'année, les dernières séances qui ont été, voilà, on voit donc mieux encore le range, les 23,6 de Fibonacci, 6475 une nouvelle fois, et puis c'est 6590, donc il faut dépasser pour revenir au-delà de ces plus hauts. En revanche, en dessous, eh bien, on pourrait voir un petit retour en arrière, justement. Première séance de l'année, on a des rachats, il y a le bed and breakfast, qu'on revend nos positions qui sont perdantes pour les racheter ensuite pour des questions fiscales, ce qui est donc généralement plutôt positif pour la première séance de l'année. Demain, la Chine, l'Asie, les États-Unis, et puis toutes ces statistiques qui vont venir, vont peut-être amener à une correction qui va se poursuivre. Si on casse les 6475, on peut aller chercher, on voit les moyennes mobiles, 100 et 200 périodes, et c'est sur ce niveau qu'on pourrait voir justement la tendance qui se dessine. Ce sont les moyennes mobiles 100, 200 périodes en journalier, et donc si on vient casser ce niveau, eh bien, la tendance baissière peut se poursuivre. Au contraire, si on a un rebond, eh bien, on peut rester dans un range un peu plus important en attendant toutes les statistiques donc, de la semaine. Ouais, on le disait, cette première semaine, elle compte pas pour du beurre, entre guillemets. Il y a beaucoup de chiffres économiques qui vont être les clés macroéconomiques de 2023 pour les investisseurs. Alors, un chiffre ne fait pas une tendance, mais on verra ce qu'il en est de l'inflation en zone euro au mois de décembre. On verra ce qu'il en est du marché du travail américain, qui a montré une résilience extraordinaire jusqu'au terme de l'année 2022. Et donc, toutes ces questions sont encore ouvertes pour les investisseurs. On verra quelles sont les réponses, les éléments de réponse qui peuvent être apportés par les statistiques de la semaine. Avec également
l'idée que le dollar a peut-être marqué un pic. En tout cas, c'est sur cette idée-là qu'on a laissé 2022 derrière nous. On a vu un début de commencement de détente peut-être du dollar face à un certain nombre de devises et notamment face à l'euro. Je crois qu'on est allé chercher un 0,7 ce matin pour commencer l'année, Vincent. Quasiment, oui, effectivement, on n'est pas loin des 1,07 en effet. Alors, de la même façon, on voit quand même qu'il y a une hésitation à venir franchir ce niveau, et ce depuis le 15 décembre où le dollar américain également a plutôt hésité. Mais on a eu une belle tendance baissière sur fond de détente des taux obligataires, également de rebond des marchés, donc moins propice à aller chercher des valeurs refuges comme le dollar américain. Maintenant, c'est une hésitation et donc il va falloir vérifier si la tendance se poursuit. Pour ma part, à moyen long terme, il est fort probable que le dollar américain continue sa tendance baissière sur probablement la fin du resserrement monétaire ou de cette amplitude du resserrement monétaire. Dans 6 mois, peut-être on a eu une pause, probablement une pause et peut-être une baisse de taux si la récession fait rage finalement, ou en tout cas les perspectives. Donc sur cette hausse de taux et le resserrement, aux États-Unis, on est probablement sur la fin. Et donc les taux obligataires baissent. Et en Europe, en revanche, on ne sait pas encore. La BCE pourrait être en décalé, comme elle a commencé en décalé, et bien continuer de resserrer sa politique monétaire, ce qui pourrait être plutôt positif finalement pour cette paire de devises avec un dollar qui continue de glisser et une politique monétaire de la BCE qui continue de se resserrer. Donc on peut aller chercher des niveaux plus hauts. C'est plutôt pour le moyen terme. À court terme, il va falloir voir justement les statistiques à très court terme et puis par la suite s'il y a des risques au niveau des marchés qui pourraient amener à des rebonds importants sur le dollar américain. Peut-être sans casser la tendance baissière, mais des rebonds assez importants de court terme qui pourraient nous ramener ici, on regarde les niveaux, une hésitation sur les 1,7. Si on revenait sous ce niveau ici, les 1,0610, 1,0630, qui est un niveau de résistance à court terme, un ancien niveau de support, cela pourrait casser tout de même la dynamique haussière qui est allée assez rapidement. Et on pourrait aller chercher ce niveau que l'on voit dans le rectangle, la moyenne mobile 200 périodes, le plus bas également de novembre. On pourrait voir un retour en arrière. Il faudrait tout de même un risque important, un retour aussi important sur le dollar américain ou des risques dans la zone euro, parce que les PMI également cette semaine seront en contraction très probablement. Donc, mais toute chose égale par ailleurs, revenir sur les points bas qu'on a marqués là, au cours de l'automne, sous la parité à 0,95, je dis pas que c'est impossible, tout est possible sur les marchés, mais il faudrait vraiment quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'extrêmement dur dans le scénario pour revenir sur ces niveaux. Oui, il faudrait peut-être une récession forte en zone euro et les États-Unis qui échappent à la récession finalement. Donc on irait vers le dollar américain très probablement, bien davantage, et on pourrait à ce moment-là revenir sur les plus bas. Mais il est peu probable que d'une part, la zone euro soit en récession pendant que les États-Unis ne l'aient pas. Même s'il va y avoir probablement un décalage, il est fort probable que si une des zones économiques tombe en récession, l'autre aussi tombe en récession, étant donné ce que l'on a pour le moment et les perspectives. Donc peu probable, mais pas impossible en effet. Donc si on a un retour en arrière légitime, on peut aller chercher plutôt la moyenne mobile 200 périodes pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'or, Vincent ? Alors 2022 n'a pas été une grande année pour l'or. On évoquait la force du dollar qui a été pour un investisseur un vent contraire, on va dire, pour la performance de l'or, avec des taux réels qui ont été très positifs également aux États-Unis. Néanmoins, on note, on le voit sur ce graphique journalier de la dynamique de l'or en dollars, on voit quand même une fin d'année qui a montré une dynamique très positive pour l'once d'or. Tout à fait. Depuis cette fin d'année, justement, on a eu le rebond également sur les marchés, qui a été du fait aussi de la baisse du dollar américain, ce triple rebond sur un 1620 $, qui est un beau niveau technique maintenant, et qui a permis d'aller chercher nos 1805. Alors, l'or semble vouloir valider ce dépassement des 1805 $, ce qui pourrait nous amener vers les 1900 ou 1875, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve dans d'autres horizons de temps. Ça peut être justement pour moi une perspective plutôt haussière sur l'or, également du fait de la perspective d'avoir un dollar qui baisse, et bien d'aller chercher de nouveaux plus hauts récents sur le cours de l'or. Mais il peut y avoir également un retour haussier sur le dollar américain, comme on le disait sur l'euro-dollar, et donc amener à une consolidation, puisqu'on a eu quand même une forte hausse par rapport à la tendance précédente. On a eu une forte hausse. On voyait d'ailleurs que des banques centrales achetaient de l'or sur la fin de l'année, ce qui a probablement également aidé une plus forte demande sur les prix de l'or.
Pour le moment, l'hésitation, on va le voir également en 1 heure, voilà, si on la zoome tendance effectivement, plus court terme, voilà, on voit cette hausse qui pourrait nous amener sur le haut du canal, 1842 $. On voyait le Fibonacci également 1837 sur le journalier, donc un niveau technique plutôt pertinent. Mais attention, si on échoue probablement avec un retour haussier court terme du dollar américain, on peut voir un retour baissier, revenir tester nos 1800-1805. C'est le niveau qu'il faut maintenir. On aura probablement un autre test. Si on le casse, en revanche, attention à l'accélération, un retour baissier sur fond de hausse du dollar et d'un retour sur les 1720. Pour moi, si on se maintient sur les 1720, qui représente alors le plus bas en fin novembre ici, mais également la moyenne mobile que l'on a vue en journalier, et donc qui est un niveau très pertinent, un ancien niveau de support également pendant tout 2021-2022. Donc voilà, si on se maintient, on peut voir une cassure des 1800, un retour sur les 1720, mais pour moi, la perspective reste assez bonne sur le cours de l'or, notamment, comme je le répète, de perspectives baissières sur le dans dollar la perspective à moyen d'une détente terme. du dollar. Donc voilà, trouver un point d'entrée en effet sur le cours de l'or. Si on se maintient sur les 1805, repartir là-dessus. Si on casse, on va attendre les 1720 $, mais toujours positif à moyen terme. Merci beaucoup Vincent pour ces premières perspectives de début d'année. On vous retrouve les équipes d'IG chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse sur Bismart.